Bien, suite à la vidéo précédente, nous allons maintenant regarder la résolution d'équations du second degré dans C. Alors, vous l'avez déjà fait dans R et il n'y a pas grand-chose qui change dans le cas où un discriminant est positif ou nul. On va s'intéresser à la question du discriminant négatif, puisque maintenant on sait que tout nombre non nul admet deux racines carrées complexes conjuguées. Donc, si je regarde l'équation ax2 plus bx plus c est égal à 0, vous avez déjà fait ça en première S plusieurs fois, vous savez que le discriminant associé, c'est b au carré moins 4ac, et qu'une fois que vous avez calculé sa valeur, à partir des coefficients de l'équation du second degré, il faut discuter du signe. Voilà. Donc si le discriminant est strictement positif, alors l'équation admet deux solutions. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2. Voilà, on dit que l'équation admet deux racines distinctes, et vous savez les calculer, vous l'avez fait encore une fois, plusieurs fois l'année dernière. Donc voilà, c'est essentiellement un rappel dans ce cas-là. Au même titre que quand delta égale 0, eh bien, il y a une solution unique. x1 est égal à x2 est égal à moins b sur 2a. Voilà. C'est une racine double, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être vu, c'est également la solution de la dérivée, c'est-à-dire l'équation dérivée 2ax plus b égale 0 admet aussi cette solution. Voilà. Mais dans le cas delta égale 0, vous avez retenu qu'il n'y avait qu'une seule solution. x1 égale x2 était la même chose. C'est normal, si je mets delta égale 0 dans chacune des expressions, il ne me reste que moins b sur 2a, donc les deux solutions sont confondues. Voilà. Alors maintenant, la vraie discussion commence parce que si delta est négatif, maintenant qu'on est dans grand C, on sait qu'on va pouvoir trouver deux racines carrées complexes conjuguées. Il va juste falloir faire attention à comment on s'y prend. Mais si delta est négatif et vaut b au carré moins 4 ac, alors je peux dire que ça, c'est moins delta. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est juste. I carré vaut moins 1, fois le moins, ça fait bien delta, et on retrouve delta égale b carré moins 4ac. Simplement en faisant ça, maintenant cette quantité-ci est strictement positive, et si je me retrouve avec une racine de moins delta, il n'y aura pas de problème de définition. Voilà. Et en fait, cette écriture-là permet d'arriver aux deux solutions, qui sont x1 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait le moins delta, pour prendre la racine de quelque chose de positif. Et x2 est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a, qui est la deuxième racine et qui est conjuguée. Voilà, parce qu'évidemment, regardez, on a le même dénominateur, on a la même chose partout en fait, et ce n'est qu'entre la partie réelle et la partie imaginaire que le signe change. Donc, ces racines sont conjuguées. Ce sont donc les racines complexes conjuguées de l'équation. Ce qui signifie que maintenant, dès que vous avez une équation du second degré, vous savez qu'elle admet toujours au moins une solution, si ce n'est deux, même quand delta est négatif. Donc on n'est plus limité maintenant à une résolution dans R, on peut résoudre dans C. Et il ne faut pas oublier ce cas de figure. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier le I ici. Voilà. Sinon, vous ne faites pas une résolution dans grand C, vous faites une résolution dans R et ça n'a pas de sens. Donc faites attention, mémorisez bien, revoyez bien ça et mémorisez bien ces nouvelles solutions et sachez assez rapidement trouver des solutions d'une équation du second degré. Voilà. Alors en parlant de ça, on va en faire une ensemble. J'ai pris z carré plus 2z plus 3 égale 0. Hein. Je suis arrangé pour que le discriminant soit négatif parce que ces cas de figure, on les avait déjà fait l'année passée, on ne va pas revenir là-dessus. On va s'intéresser à ce cas-là. Donc, le discriminant delta, c'est b au carré, donc 2 au carré moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 3, c'est 4 moins 12, c'est-à-dire moins 8. Il n'y aurait pas de doute, hein, moins 8 c'est bien négatif. Et donc on sait qu'il va y avoir deux solutions. Voilà. L'équation admet
2 racines complexes conjuguées qui sont données par x1. Alors en fait z1 plutôt, parce que ici j'ai pris z comme inconnu, donc je vais appeler z1 la solution, qui est égale à moins b, donc moins 2, moins i, racine de moins delta, donc de racine de 8, qui est bien positif, voilà, sur 2, voilà. Alors si on joue un petit peu avec, ça c'est racine de 2 fois 4, donc en fait c'est 2 racines de 2, ce qui veut dire que là on aura moins 1, moins i, racine de 2. Et alors pour z2, je peux prendre la formule et tout remplacer et faire le même calcul, ou alors pour aller un petit peu plus vite, je sais que ce sont des racines complexes conjuguées, donc je prends le conjugué, c'est-à-dire je change de signe entre la partie réelle et la partie imaginaire. Et donc j'ai moins 1 plus i racine de 2, terminé, j'ai trouvé z2. Voilà. Donc voilà un exemple assez simple. En général, les choses se passent plutôt bien, il faut juste que vous pensiez à delta négatif, ça veut dire qu'il y a quand même deux solutions. Cette fois-ci, elles sont complexes conjuguées, et par application des formules, vous arrivez normalement à des expressions assez simples, sans trop de problèmes. Voilà, en espérant que ça vous a aidé à revoir ça et à bien comprendre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.